Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au centre des congrès de Caen pour cette 5e conférence régionale de l'économie sociale et solidaire organisée par l'État, la région Normandie, en collaboration avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES. Nous allons passer la matinée ensemble autour du thème ô combien d'actualité du rôle de l'ESS dans la relance économique. Et pour ouvrir cette conférence, j'appelle Madame Sophie Gauguin, première vice-présidente du Conseil régional en charge du développement économique et du soutien aux entreprises. Alors, puisque le protocole est respecté avec des capuchons protecteurs, je me permets d'enlever mon masque pour vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue ce matin, en vous remerciant de votre participation nombreuse pour cette 5e conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, en saluant notre préfet de région, Monsieur Durand, en le remerciant d'être avec nous aujourd'hui dans une actualité chargée. Merci de votre attention sur ces sujets essentiels. De saluer évidemment la présidente de la CRES, chère madame, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, nous avons très bien travaillé pendant ces 5 années. C'est un vrai plaisir d'être à nouveau à vos côtés aujourd'hui. Dans un temps très important, vous l'avez dit, que l'ensemble de nos services en région Normandie et en préfecture ont préparé avec attention pour répondre aux questionnements, aux interrogations qui sont les nôtres dans cette période inédite de crise sanitaire et économique mondiale. Je voudrais remercier Linda Lahalle, conseillère régionale en charge de l'économie sociale et solidaire, qui n'a pas manqué, comme chacune et chacun d'entre nous, de s'impliquer fortement dès le 13 mars dernier, ayant tous en conscience le fait que l'économie sociale et solidaire, par son poids en région Normandie, sa représentativité au niveau national et l'ensemble des propositions que nous avons portées depuis 5 ans, collectivement, avait un rôle majeur à jouer dans cette période de crise. La thématique, vous l'avez dit, qui nous anime aujourd'hui est bien évidemment le rôle de l'ESS dans la relance économique. Et je remercie les chefs d'entreprise qui se sont mobilisés ce matin autour d'un petit déjeuner pour contribuer dès aujourd'hui à animer un réseau d'acteurs économiques qui permettent de trouver des synergies régionales encore plus renforcées et de faire travailler les uns et les autres dans cette période particulièrement difficile. Je voudrais saluer Monsieur Hugues Sibyl, président du labo de l'ESS. Je vous remercie de votre attention. On a toujours besoin de grands témoins, d'éclaireurs qui viennent parfois aussi nous challenger sur des stratégies régionales que nous mettons en place. Cher monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous écouterons avec attention dans cette deuxième partie de matinée. Le fil conducteur de la conférence, vous l'aurez compris, c'est ce qui nous anime depuis 4 ans, mais c'est ce qui nous renforce aujourd'hui. C'est la coopération entre les acteurs pour une relance misant résolument sur un développement territorial endogène, socialement inclusif et générateur d'emplois. La région Normandie a immédiatement adopté, dans le cadre de ses compétences, des mesures conservatoires dès le mois de mars, consciente que le confinement allait frapper de plein fouet également ce secteur économique. Et dans l'ESS, que ce soit sur la jeunesse, le sport, la culture, la formation professionnelle, nous avons initié d'avril à août une réflexion collective. Vous avez pu répondre à différentes contributions que nous avons reçues et qui seront l'objet des débats que nous aurons cet après-midi, de premières délibérations que nous prendrons dès la semaine prochaine en commission permanente et de propositions qui seront faites par le président de région dans le cadre du plan de relance qui sera présenté en assemblée plénière lundi prochain. Vous l'avez compris, en matière économique, puisque nous avons inclus l'ESS dans le champ du développement économique de la région Normandie, la relance sera permanente. Ce sera une mobilisation de chacun des instants, puisque nous avons conscience qu'une première vague, une deuxième vague, monsieur le préfet, va venir frapper les entreprises au mois d'octobre et novembre, puisque le début de remboursement de certaines charges vont intervenir désormais, puisque la saison touristique s'achève, même si différentes autres périodes s'ouvrent à nous avec les périodes de Toussaint et de fêtes de fin d'année, avec beaucoup d'incertitudes. Et puisque le mois de janvier viendra avec la fin des PGE et des périodes transitoires, à nouveau marquer un temps économique difficile, nous le savons, nous répondrons présents
Et nous serons capables, je le souhaite, avec des orientations budgétaires de 2021, pouvoir être aux côtés des entreprises de façon permanente. Alors vous l'avez compris, nous allons mettre l'accent sur des coopérations et des coordinations des acteurs, avec un comité de relance coprésidé par l'État et la région, chargé d'animer tout au long de ces mois différentes mesures. La région prendra toute sa part dans un plan qu'a annoncé l'État. Je pense que Monsieur le Préfet nous en parlerait, avec Madame Olivia Grégoire qui s'est déplacée à Rouen, dans un contexte où nous serons partenaires du PRS, du Fonds d'aide d'urgence Plan Relance solidaire, et où nous mettrons en place une ingénierie de conseil majeure, puisque nous aurons, je crois, collectivement besoin d'un accompagnement en proximité sur les territoires. Les territoires qui seront un acteur majeur de la coopération entre la région et chacune et chacun d'entre vous. C'est la force de l'ESS, c'est une force de notre région, puisque le maillage territorial fin que nous connaissons, avec un réseau de villes moyennes, de bassins d'emploi moyens agrégés autour de l'ensemble des territoires, nous permettent d'envisager des coopérations plus fines. Les EPCI, communautés de communes, communautés d'agglo, communautés urbaines, les métropoles sont des partenaires qui manifestent des intérêts majeurs sur l'ESS, et je vois là un signe encourageant pour ce que nous mettrons en place, Madame la Présidente, dans les prochains mois. Je sais que vous y êtes particulièrement attentive. Alors vous le savez, durant le confinement, nous avons mis en place différents dispositifs, je le rappelle, parce que vous pouvez toujours les solliciter auprès de nos services, et que nous mobiliserons aussi des fonds européens en région pour répondre aux particularités du secteur de l'économie sociale et solidaire. Nous renforcerons aussi nos partenariats publics-privés. Vous le voyez, en cette 5e conférence de l'ESS, nous sommes totalement mobilisés à vos côtés. Je sais que vous aurez en parallèle des temps d'échange qui permettront de répondre à vos problématiques particulières. Et je voudrais saluer l'ensemble des acteurs économiques qui se mobilisent avec nous. Nous avons démarré, Monsieur le Préfet, depuis 1 an désormais, un travail interfilière. Vous le savez, nous avons mis tous nos efforts pour contractualiser avec 10 filières stratégiques en Normandie, et que ces filières aujourd'hui sont partie prenante d'effets de levier et de temps d'échanges économiques et business avec l'ensemble des partenaires ESS. C'était un des challenges que nous nous étions fixés. Cette année, je crois, en cette 5e conférence économique régionale, nous avons relevé le défi. Je voudrais les remercier de leur mobilisation permanente et du sens de l'intérêt général qu'ils manifestent ici en Normandie. Je vous souhaite une très bonne 5e conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, convaincue qu'ensemble, nous irons plus loin. Merci beaucoup. Merci, Madame Gauguin.